Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 donc pour cette vidéo de mise en avant des personnes. Vous êtes un certain nombre suite à la série donc des châteaux, modéliser des châteaux. Vous êtes un certain nombre à m'avoir envoyé vos modèles et donc il est temps de faire voir un petit peu ce que l'on peut faire même en étant débutant ou quasiment débutant. En suivant donc les tutos et en étant un peu assidu. Donc là, je vais vous faire voir là, aux uns et aux autres les modèles qui ont été réalisés, qui m'ont été envoyés. Donc là, ce que vous voyez, c'est donc un château qui a été modélisé par Christian. Donc sa chaîne, c'est Chercheur d'abrutis. Donc Christian, merci pour ce modèle. Des abrutis, tu vas pas avoir du mal à en trouver, il y en a beaucoup. Donc merci pour ce modèle extrêmement. Donc ce modèle est très très beau, mais il est également très très lourd. Donc j'ai un petit peu de mal à le bouger. Je vais essayer de le bouger pour vous faire voir aux uns et aux autres sa réalisation. Donc j'ai commencé par ce modèle-là simplement parce que évidemment c'est un modèle qui est c'est de la dentelle. Hein. Il y a un énorme travail qui a été réalisé là-dessus. Donc voilà, on voit qu'on peut réaliser des choses assez extraordinaire, c'est joli, c'est vraiment un très beau modèle. Donc bravo pour ce modèle, la question, hein. Vraiment voilà, très très beau travail. Je vais continuer donc avec un autre modèle, hein. On va passer au trébuchet. Trébuchet qui a été modélisé par Pascal Scheller, je vais vous faire voir. Donc j'ai installé le trébuchet dans le château, hein. Je vais vous faire voir ça après. Voilà le trébuchet donc, de Pascal. Donc merci à toi Pascal pour ce modèle. Donc j'ai vu que tu m'as donc précisé qu'il y avait des faces qui étaient à l'endroit à l'envers. J'ai bien vu qu'il y en avait, mais bon franchement, alors j'ai essayé de régler le problème, mais il faudrait reprendre toute la structure. Bon franchement c'est très très peu, il n'y a pas vraiment de souci avec ça. Donc j'ai installé ton trébuchet dans le château, tu vas voir ça après. En ce qui concerne donc le château de Christian, donc Christian, j'ai mis ton château dans le mode workbench, hein, puisque le château il était donc dans le mode Eevee. Alors Christian lui avait texturé le château, mais obligé de le mettre moi pour pouvoir le bouger, j'ai été obligé donc de le transformer. Donc tu pourras télécharger ton château sous cette vidéo, donc Christian, donc de la chaîne Chercheur d'abrutis. Alors je reviens à ce trébuchet. Bon bah on voit le trébuchet, donc c'est un outil de guerre en fait, hein, qui permet d'envoyer des boulets, hein. C'est un peu le canon médiéval. On mettait des boulets ou autre chose d'ailleurs dans cette espèce de panier là, et puis voilà, ça balançait ça par-dessus les toits des châteaux. Alors, on va venir également, je vais vous parler évidemment aussi des modèles qui ont été créés par Didier Nibreda, qui lui n'est plus tout à fait débutant. Donc je vais vous faire voir ce qu'il a fait. Bon voilà, hein, donc en ce qui concerne ton modèle Pascal, évidemment bravo, très joli et très belle réalisation. Franchement, il y a du boulot et ça fait plaisir de voir ça. Donc je passe aux modèles qui ont été créés par Didier Nibreda, que pour certains vous connaissez. C'est un ancien de la modélisation bien sûr. Donc voilà cette grue médiévale, donc avec une roue à écureuil, hein, voilà. Donc également une très très belle réalisation. J'en profite pour vous donner sa chaîne, puisque lui aussi modélise en français pour ceux qui veulent apprendre en français, et surtout ce qui vous permettra de comprendre pour ceux qui ont du mal à comprendre l'anglais ou tout ce qui est expliqué et dans Blender, dans les fenêtres qui ne sont pas en français. Vous avez donc la chaîne de Didier Nibreda. Sa chaîne c'est Blender DM33, donc voilà. Vous pouvez également regarder sa chaîne pour apprendre à modéliser avec Blender en français, enfin disons partiellement en français, mais ça fait rien, ça n'empêche pas qu'on comprend de toute façon beaucoup mieux en français qu'en anglais, et encore des personnes qui en doutent. Eh bien, pour ceux qui en doutent, je suis désolé de vous décevoir, mais on voit des résultats des personnes qui ont travaillé avec Blender en français, et les résultats, ben, il y a des résultats, hein, ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand on a des personnes qui vous font des tutos en anglais. D'ailleurs, j'arrive même pas à comprendre qu'il y en ait encore qui puissent encore affirmer qu'il faut à tout prix mettre Blender en anglais. C'est un truc complètement débile, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais pas m'arrêter là-dessus. Et donc Didier qui a modélisé cette roue, c'est donc en fait une grue médiévale.
et puis qui a modélisé également une bombarde. Donc je vais revoir cette bombarde. Voilà la bombarde, donc voilà un canon médiéval, hein. Très très belle réalisation également, hein. Donc encore une fois merci à toi Didier, hein, pour ces jolis modèles que j'ai donc rajoutés au château. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà le château, donc j'ai encore des choses à faire, j'ai pas fini, mais bon voilà. Donc voilà notre trébuchet ici. J'ai installé là. Donc là aussi le modèle commence à être un petit peu lourd, hein. Je commence à avoir un petit peu de mal. Mais bon, il faut dire que j'ai mis beaucoup de canons un petit peu partout ici, qu'il va falloir que je retire. Donc c'est pour ça que ça rame un petit peu, hein. Voilà, donc on a donc ici le trébuchet de Pascal Scheller, enfin Scheller, j'espère que je prononce bien ton nom, hein, Pascal. Et puis donc voilà les bombardes ici de Didier Nebreda, et également ici la roue à écureuil. Et voilà où on en est. Donc là je vais me mettre voilà dans cette vue là, puisque en fait voilà j'ai rajouté beaucoup de bombardes. J'ai rajouté aussi, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, la fameuse charrette qui a été médiévale, que j'ai modélisée il y a déjà maintenant quelques années, j'ai envie de dire. Je pense que oui, sur des anciennes versions de Blender. Voilà. Voilà, donc merci à tous pour vos réalisations, vos témoignages, donc le témoignage que vous apportez donc à la chaîne par rapport aux résultats que vous avez, c'est magnifique, hein. Je vous dirai jamais assez merci, parce que franchement de voir ça, ça fait vraiment plaisir, évidemment, de se dire que on a fait des tutos et que ces tutos ont servi à quelque chose et qui vous ont permis de progresser, de réaliser de beaux objets. Voilà, et puis de passer un petit peu le temps aussi et de se distraire. Voilà, merci à tous de suivre M6. Je vais continuer donc avec l'animation des caméras. Donc je vais passer un tuto numéro 10 là pour le prochain tuto. Si vous êtes abonné et que vous me suivez, donc on va voir un effet un peu particulier de zoom qui a été créé par Hitchcock, et donc ça s'appelle Zoom Dolly. Donc c'est un effet qui, bon, apparemment les pros ont coutume d'appeler donc l'effet Hitchcock. Et c'est un zoom un peu particulier. On va voir les caméras, donc je continue dans les caméras, hein. On va voir comment on peut réaliser ce zoom qui est assez amusant à réaliser. À tous les cas, c'est un truc à savoir donc dans l'animation des caméras. Voilà, allez, merci à tous et continuez à faire de jolis modèles. Voilà, merci.